Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et c'est parti pour les explications du mode solo pour la deuxième aventure, bien évidemment dans le jeu Welcome to the Moon. Alors ça y est, on a fait décoller notre fusée, cette fois-ci il va falloir traverser l'espace et je vous le donne en mille, il va falloir surtout bien réguler notre trajectoire pour réussir à arriver sur la Lune tout en partant de la Terre. Et pour cela, on va noter nos numéros comme d'habitude dans Welcome par ordre croissant. Mais vous vous rendez compte, si vous commencez à compter les cases, c'est que la trajectoire est bien sûr beaucoup trop longue. Il va nous falloir la séparer judicieusement afin de pouvoir repartir à chaque fois à zéro avec une nouvelle numérotation par ordre croissant. Mais en fonction des endroits où vous allez séparer, vous inclurez les stations ou non. Ça va pas être facile. Bien évidemment, vous avez lu votre livret de campagne pour vous faire repartir dans l'aventure numéro 2. Et notez surtout le numéro du chapitre où vous en êtes pour ne pas vous perdre, mais qui changera à la fin de l'aventure en fonction de votre victoire ou de votre défaite. On a également choisi 3 nouvelles missions de cette aventure numéro 2 qui sont ici. Vous notez qu'on ne gagne plus des fusées, mais bel et bien des points de victoire, car on va calculer notre score et le comparer à celui d'Astra. Et surtout, les cartes Astra vont vous faire perdre éventuellement ces missions quand vous les piochez pour la seconde fois dans le paquet de cartes. Si vous n'avez pas accompli une mission, vous devrez la retourner et vous ne pourrez plus gagner que le plus petit score. Et les cartes Astra ont un autre effet qui est noté juste à côté de Catherine qui nous attend là-bas. C'est dessiné sur sa petite carte. Alors c'est valable pour tous les joueurs, que vous ayez Catherine ou Sergueï. Dans l'aventure numéro 2, dès le premier tirage, si vous tombez sur A ou B, vous perdrez le plus grand bonus de la station spatiale. En revanche, si vous réussissez à gagner le plus grand bonus de la station spatiale, justement avant de les perdre avec les Astra, ça vous octroiera 2 bonus pour éviter de donner des cartes à Catherine. Alors ces effets de station spatiale, vous allez le retrouver juste ici. Par exemple sur celle-ci, le plus gros effet c'est le 10 et le plus petit c'est le 7. Dans cette aventure numéro 2, vous allez sélectionner les cartes comme d'habitude, vous en piochez 3 à chaque tour. Mais cette fois-ci, quand vous allez avoir les actions, elles auront chacune une vraie fonction, notamment la première, l'action énergie. Si vous décidez d'associer un chiffre avec son action énergie, donc par exemple ici, moi je vais noter le 9 et j'ai associé à une action énergie, je vais l'entourer tout là-haut, elle sera disponible immédiatement dès qu'il y en a 2 entourées. D'ailleurs, je dois absolument les utiliser tout de suite. Elle va me permettre de séparer 2 zones. Donc, je peux m'en servir pour séparer, par exemple ici, ces zones-là, ce qui fait qu'à partir de maintenant, je peux rattaquer de numéroter cette zone avec un petit chiffre. Pas forcément le 1, mais on repart sur une notion d'ordre croissant. Ça va vous décoincer pour votre trajectoire. Il est à noter qu'à un moment donné, si vous êtes coincé et que vous ne pouvez pas noter un numéro, vous aurez bel et bien une erreur système, mais attention, regardez, l'erreur système vous offre une énergie. Barrez-la et entourez-la immédiatement. Et si à ce moment-là, vous en avez 2, là aussi, vous marquez votre césure sur votre trajectoire. Alors, qu'allons-nous faire avec l'action eau? Comme nous sommes dans l'espace, il va falloir brasser les réservoirs. Donc, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le noter ailleurs, mais il est plus judicieux de noter votre chiffre dans une case en face d'un réservoir. Avec l'action eau, vous pouvez donc entourer cette case-là. Si vous avez noté un chiffre sans l'action eau, vous n'entourerez pas le réservoir, vous ne le gagnerez donc pas en fin de partie. En effet, à la fin de la partie, il vous suffira de totaliser tous vos réservoirs entourés et de noter le score juste ici. Mais vous remarquez déjà qu'avec cette histoire de trajectoire, je suis mal avec un 1 ici et toutes ces cases ici jusqu'à 10. Il va falloir que je pense sérieusement à le couper. Avec l'action robot, on va tenter de récupérer les plantes des stations spatiales. Ici, je choisis le 14 robot. Je peux noter mon 14 associé à l'action robot où je veux dans ma trajectoire, qu'elle soit intégrale ou coupée. Alors bien évidemment, vous respectez la croissance des chiffres, mais vous n'êtes pas obligé d'entourer le robot qui correspond au tronçon où vous l'avez inscrit. Je peux parfaitement décider ici d'entourer ce robot. Ce qui n'est pas le cas du tout de l'action plante. Si je choisis ici 3 plantes, je ne peux pas entourer
une plante qui ne correspond pas au tronçon. Si par exemple je veux noter mon 3 ici, je suis obligé d'entourer une plante dans la station spatiale qui correspond à mon tronçon. Alors pour l'instant, mon tronçon ici correspond aux 2 stations spatiales. J'aurais pu choisir celle-ci ou celle-ci, mais en tout cas, si je note le 3 ici, je ne pouvais pas entourer une plante ici. Et vous avez repéré que j'ai entouré la plante, même si tous les robots n'ont pas été entourés. Ne l'oubliez pas, vous avez le droit. L'action astronaute vous permet toujours de changer la valeur du chiffre à laquelle elle est associée ou de la garder telle qu'elle. Par exemple, avec cet astronaute, j'ai choisi le 6. Je peux noter un 6 ou moins 1, moins 2 points, c'est-à-dire 5 ou 4, ou bien alors plus 1, plus 2 points, 7 ou 8. Je choisis la valeur qui m'intéresse le plus, mais je n'oublie pas dans cette feuille aventure numéro 2 de cocher ici l'action astronaute. Et dès que je réussis à en avoir 2, je gagne un joker. C'est la même chose lorsque vous utilisez l'action planning qui vous permet de cocher une croix en plus du chiffre, donc ça remplit les cases plus rapidement. Dès que vous l'avez terminé, vous la cochez. Dès que vous avez 2 actions planning, vous gagnez un joker. Et le joker, vous le dépensez quand vous voulez, il vous permet de réaliser l'action de votre choix. Dans cette aventure numéro 2, les cartes Astra A et B vous feront perdre lors du premier tirage un des plus grands coefficients multiplicateurs d'une station que vous n'aurez pas encore gagné. Donc réfléchissez bien lequel vous perdez, car par la suite vous ne pourrez gagner que le plus petit. C n'intervient pas lors du premier tirage, mais par la suite au deuxième tirage, si vous tombez sur A, B ou C, eh bien vous retournerez quand même une carte mission si vous ne l'avez pas encore réalisée. Elle vous fera perdre le plus grand paquet de points que vous pourrez faire. Là aussi, éventuellement, vous pourrez faire un score plus petit. Et une fois que vous aurez rempli une des 3 conditions classiques de Welcome to the Moon, eh bien à ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à compter tous vos points de victoire. Alors moi, mon exemple, je l'ai fait un petit peu simplement. Ça m'étonnerait qu'il soit bien juste. J'ai noté les chiffres pour pouvoir vous expliquer le scoring le plus facilement possible. Vous comptez vos cartes mission ici. Moi, j'ai fait celle-ci et celle-ci, ça me rapporte 10 points. Je n'ai pas fait la B. Ensuite, vous allez compter toutes les stations spatiales une à une, en commençant par la première qui se situe ici, tout près de la Terre. On voit bien qu'elle est numérotée 1 juste ici. Pour gagner des points, il vous faut multiplier le nombre de plantes par le coefficient que vous avez entouré. Donc ici, j'ai fait 2 plantes et j'avais entouré le coefficient 6. Donc 2 fois 6, ça me fait bien 12 points. La seconde ici, mes robots sont totalement reliés, ce qui m'a fait gagner 9 points. Et à ce moment-là, je fais 2 fois 9, 18. En revanche, sur cette station, c'est très mal joué parce que je n'ai pas réussi à atteindre la station. Je n'ai donc pas de coefficient et pourtant, j'ai quand même entouré 4 plantes. Mais qu'est-ce que c'est mal joué. Et ici, j'ai bien entouré un seul robot. J'ai perdu le plus grand coefficient, mais je sentais que je la ferais jamais. Donc, j'ai 0 point. Ensuite, vous repérez tous vos réservoirs d'eau. J'ai fait celui-ci et celui-ci. 7 plus 7, 14 points. Ensuite, vous allez regarder la zone totalement remplie, la plus grande que vous avez sur votre fiche. Moi, il s'agit de celle-ci et vous allez gagner 1 point par case. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça me fait 5 points. Et ensuite, vous allez compter la quantité de zones complètes. Moi, j'ai fait une zone ici complète et une zone ici complète. Donc, j'en ai 2. Et celui d'entre vous qui aura le plus de zones remportera en premier le bonus de 20. Alors, vous allez me dire, stop, Tartampion, c'est le mode solo. Bah ouais, je vais vous expliquer quand même un petit peu le mode multijoueur. Comment est-ce qu'on fait du coup quand on est tout seul? Eh bien, c'est Catherine qui intervient. Il faut que vous ayez une quantité de zones supérieure ou égale au nombre de paires de cartes énergie que vous lui avez laissées. Moi, je lui ai laissé 2 paires, j'ai 2 zones, ça passe juste, c'est égal, mais je remporte bel et bien le bonus de 20 points. Et ensuite, vous enlevez vos énergies, vous faites le total et vous allez le comparer à celui de Catherine. Et Catherine, elle, comment est-ce qu'on compte ses points? Eh bien, regardez, vous avez installé toutes vos cartes en colonne de part et d'autre du scoring de Catherine et vous allez les reporter dans les cases en fonction de leur valeur. J'avais une carte robot, et bien x2. Et on fait comme ceci pour toutes les valeurs. Et vous rajouterez ce qu'il y a marqué sur la carte de droite, qui va devenir de plus en plus dur au niveau des aventures. 5 points. Ici, vous noterez le numéro du joueur Astra avec qui vous jouez. Donc Catherine, c'est 1. Voilà pourquoi c'est plus facile, puisqu'on fait 1 fois 1, ça me fait qu'un point. Et vous marquez son total. Et si votre total est supérieur au sien, et bien à ce moment-là, vous avez bel et bien remporté la partie. Et bien, félicitations, chers amis. Il ne vous reste plus qu'à reporter le chiffre sur votre carte et votre fiche aventure. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre aventure. Amusez-vous bien!